comme vous pouvez le voir, contrairement à d'habitude, nous ne sommes pas face au panneau de l'UMM, mais on est dans le patio de la CGT. Pourquoi ? Puisque, en définitive, cette réunion qui devait durer toute la matinée sur la question du temps de travail, où évidemment nous allions porter nos revendications et en particulier une véritable réduction de temps de travail, cette réunion a avorté, dans le sens que l'ensemble des organisations syndicales présentes, en premier lieu la CGT, ont voulu véritablement, non pas discuter sur le cahier revendicatif patronal, mais bien sur les propositions des organisations syndicales, et en particulier à la nôtre. Et donc l'UMM n'a pas voulu rentrer dans cette dynamique, et donc a suspendu la séance, et c'est pour ça qu'on se trouve ici, dans le patio de la CGT. Oui, tout à fait. Clairement, l'UMM a été mis en difficulté par la CGT, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'ensemble des organisations syndicales ont redit ce qu'elles avaient dit au mois de février, c'est-à-dire on veut un texte beaucoup plus équilibré, où les contreparties pour les salariés soient beaucoup plus présentes, beaucoup plus offensives. Et effectivement, l'UMM a été contrainte par l'ensemble des organisations syndicales, ce qui est un fait particulièrement rare dans notre profession. L'UMM a été contrainte justement de s'arrêter, interrompre la négociation compte tenu du front syndical pendant la réunion de négociation. On ne peut que s'en féliciter et je pense que la CGT n'y est pas étrangère et on peut tous s'en féliciter à la fois au niveau national mais y compris dans les syndicats, avec les syndiqués, parce que là aussi tout le monde a joué le jeu jusqu'à présent. Avec la réunion de ce matin, on mesure véritablement ce qu'ont réalisé les syndicats et la fédération, tant dans l'information concernant les négociations, leur déroulement, mais y compris les contenus revendicatifs qu'on porte. N'oublions pas qu'à chaque fois, on conteste les propositions du patronat, mais on amène aussi des propositions, des alternatives, des perspectives d'action. C'est ce qui fait certainement la différence, et ça, on l'a mesuré ce matin concrètement. L'attitude de l'UMM de ce matin démontre une chose, c'est que le rendez-vous de la semaine prochaine, notre semaine d'action avec le temps fort du 15, est plus que jamais d'actualité. Et il va falloir que tous ensemble, on fasse de cette semaine une véritable réussite pour continuer à mettre cette pression sur l'organisation patronale afin d'obtenir une véritable réduction du temps de travail pour l'ensemble des salariés de la métallurgie.